le comportement, les bizarreries, comment traiter quand même les animaux domestiques. Nous avons l'honneur d'accueillir Dr Ali Mohamed Ali, qui est spécialiste de guidance vétérinaire. Bonjour, bienvenue. Concernant la première question, concernant l'élevage des animaux domestiques ou apprivoisés, quelles sont les étapes à suivre à cet égard? Premièrement, au nom de Dieu, clément miséricordieux, concernant les animaux domestique, c'est-à-dire que l'homme s'est habitué à mener un contact avec ces animaux différents des animaux sauvages qui sont loin de l'homme et outre des animaux qui se trouvent dans le domaine de la production agricole. Les animaux domestiques créent une sorte d'amitié avec l'homme et on va trouver que certains gens aiment les chats et d'autres qui aiment les chiens, mais concernant les sondages télévisés, on a trouvé que l'élevage des chats dépasse l'élevage des chiens, bien que les chiens sont considérés comme l'ami fidèle à l'homme. Mais les chiens, à l'époque moderne, ont besoin d'un espace vide ou large. De même, maintenant, les chats peuvent être élevés dans les maisons, mais les chiens doivent être élevés dans des jardins, dans des grands parcs. Pour cette raison, on suit certaines considérations. Premièrement, les considérations personnelles, c'est-à-dire quel est le type de l'animal que nous voulons élevé. Deuxièmement, l'atmosphère qui entoure l'homme. L'homme ne vit pas seul. Vous savez que l'homme est sociable. Peut-être c'est donc l'élevage des animaux domestiques revient à le climat qui entoure l'homme. Donc cet animal va devenir une partie de la famille. Donc la famille doit s'entendre sur l'élevage de ce type d'animal et parfois on trouve des différends entre les couples sur l'élevage des animaux domestiques. Pour cette raison, on a besoin d'un consensus sur les gens qui vivent dans le même endroit. Ensuite, on va choisir l'animal qu'on va élever. Donc, il y a plusieurs, comme nous avons dit, il y a plusieurs types de chiens. Est-ce que nous voulons le chien de garde ou de chien pour être élevé seulement dans la maison? Donc, il y a différents types de chats, comme les chats à long poil et à court poil. Donc, avant de choisir les chats à long poil, on doit prévenir les gens qui préfèrent ce type de chats. Il y a d'autres qui préfèrent les chats à court poil qui n'ont pas besoin de soins comme par exemple les siamois. Donc, ce sont les considérations préliminaires qu'on doit prendre en considération en désignant les animaux. Concernant les préoccupations concernant les animaux, c'est la vaccination. Est-ce que l'animal est vacciné d'une manière permanente ou c'est une seule fois puisqu'il ne sort pas de la maison? Est-ce que ça sera suffisant de vacciner l'animal une seule fois ou pas? C'est une bonne question que vous avez posée. Quand nous donnons des conseils aux gens, alors on doit leur dire qu'il y a une différence entre les animaux qui se trouvent à la maison et les animaux de garde. Et les animaux peuvent subir plusieurs maladies. Il y a des maladies communes entre les animaux comme l'homme. L'homme peut contracter des maladies, que ce soit à la maison ou à l'extérieur de la maison, à cause des bactéries, des polluants qui se trouvent dans l'air. Donc l'animal a besoin d'un programme de vaccination pour assurer un bon élevage de l'animal, parce que l'animal peut être une bombe incluant plusieurs maladies. Comme vous savez, le chien qui se trouve dans la rue porte plusieurs maladies, mais le chien qui est élevé dans la maison est vacciné. Et il y a un programme de vaccination qu'on peut suivre. Il y a la vaccination quadripartite, comme par exemple la vaccination de l'enfant, et il y a également la vaccination contre la rage chaque 2 mois qui peut être répétée. Et de même pour le chien, il y a la vaccination contre la rage. Quand nous avons parlé du chat, il y a une maladie qui peut toucher les chats, c'est-à-dire il y a des chats qui peuvent causer la stérilité aux filles. En réalité, il ne cause pas la stérilité aux filles, mais il peut affecter la grossesse des femmes. Si les femmes maltraitent les enfants, les animaux, alors il y a des poils qui peuvent
descendre de l'animal et peut transmettre des maladies à la femme. Donc, l'animal peut porter atteinte à l'embryon, que ce soit dans les premiers mois ou dans les 3 derniers mois de la grossesse. Il peut causer l'avortement. Dans les dernières années, les derniers mois de la grossesse, l'enfant peut être touché de désinformation. Quand vous voyez les chats qui sont élevés dans la maison, vous trouvez les poils du chat sur le canapé. Donc c'est l'un des problèmes de conduite qu'on affronte dans la maison. Donc c'est un comportement naturel pour le chat. Et comme vous savez, vous pouvez trouver les poils du chat dans n'importe quel endroit dans la maison, sur les fauteuils, sur la couverture, sur les rideaux de la maison. Et cela peut nous causer un problème grave. Et cela peut nous conduire à diviser le comportement de l'animal. Le comportement de l'animal inclut toutes les actions et les activités exercées par l'être humain ou par l'animal. Il y a le comportement naturel régi par certains critères qui peuvent être contrôlés, qui peuvent être prévus. Comme j'ai déjà dit, il y a le lion et la gazelle. Qui va manger l'autre? C'est le lion qui va causer la gazelle. Donc, c'est une sorte de prévision, mais le comportement inacceptable, comme vous voyez, un comportement anormal qui est considéré comme une sorte de dérive du comportement normal. Donc, on a besoin d'une longue durée pour l'apparition de ce comportement anormal, c'est-à-dire l'animal n'est pas né avec ce comportement. Comme vous voyez, il y a un allaitement personnel. Ou un auto-allaitement, cela est dû à plusieurs raisons et qui est très loin des gènes, et ce comportement est lié au climat et à l'élevage des animaux domestiques. Quand vous visitez le zoo, vous allez trouver que les lions, vous ressentez que ces lions sont des statues parce que comme vous savez, les lions sont habitués à courir. Quand vous voyez le lion dans la cage, vient et va dans la cage, mais à la fin, il est déçu parce qu'il est incapable de bien agir dans la cage. Pour cette raison, ce sont les comportements que nous avons déjà mentionnés. Concernant les chats qui grattent les fauteuils avec les ongles, est-ce qu'on doit couper les ongles des chats, comme vous voyez? Alors, il peut gratter les pattes dans le fauteuil. On peut couper les ongles des animaux, mais cela est interdit. Mais il y a un autre alternatif. On peut porter un poster sur lequel on peut l'entraîner à gratter les ongles sur ce poster. Comme vous voyez cette photo, c'est le traitement du comportement anormal. Parfois, il y a du cheval qui absorbe l'air. Donc, c'est une habitude nutritive anormale. Le cheval est créé par Dieu pour courir, mais si le cheval est emprisonné dans un endroit pour une longue durée, il va commencer à faire n'importe quoi, à s'amuser ou à passer son temps de loisir. Vous allez voir la vidéo. Donc, concernant le traitement, donc on essaye d'améliorer ce comportement et on peut avoir recours à certains outils. Comme vous voyez ici, le cheval qui essaye de frotter les barrières ici. Alors, on essaye de l'éloigner des barrières. C'est l'idée du cheval qui absorbe l'air et qui commence à avoir tout l'air pour remplir l'estomac. Et par suite, le cheval ou le poids du cheval commence à diminuer. Il a un sentiment, quand vous voyez, c'est l'agression, le sentiment d'agression du chat. Et on peut traiter la maladie du rage du chat. S'il y a des blessures du chat, on peut les traiter très rapidement avec l'eau et le savon ou avec tout autre détergent, parce que, comme vous savez, il y a plusieurs maladies qui peuvent être touchées par le chat.
Quand nous parlons des comportements que nous voyons, quels sont les comportements les plus bizarres des animaux? Comme j'ai déjà dit, je vais faire une introduction très simple. Nous avons parlé du comportement normal qui peut être prévu sans rien faire. Par exemple, si on va trouver un lion devant nous, on va courir tout de suite. Mais concernant le comportement inacceptable, c'est anormal. Mais quand cet animal est élevé dans la maison, c'est inacceptable pour nous. Par exemple, dans la période du mariage du chat, le chat peut pousser son urine sur notre visage. Donc, cela est un signe du mariage du chat dans les maisons. Mais concernant les comportements bizarres, cela exige une longue durée et c'est un type répétitif ou c'est un comportement répétitif. Donc, si vous vous rappelez du vidéo déjà mentionné, quelle est l'importance de l'auto-allaitement? Donc, ce comportement est lié aux privations de la maternité. Par exemple, le climat est inadéquat. Par exemple, on peut emprisonner un lion dans une cage. Pour cette raison, on peut trouver des comportements anormaux. Concernant les comportements qui concernent la nourriture, alors on va voir une vache qui fait une sorte d'auto-allaitement. C'est la même chose pour les chameaux et le cheval. Ils commencent à dire, ou le cheval commence à manger n'importe quoi, à manger du bois. Donc c'est un comportement anormal. Comme nous voyons le lion, donc, comme vous voyez, ce vidéo, c'est l'un des phénomènes du traitement des animaux dans lequel on va expliquer ce vidéo. Et faites attention à ce vidéo, comme vous voyez, on met sur la vache un appareil contre l'auto-allaitement. Alors, on va voir ce vidéo pour bien imaginer la situation. On met cet appareil et quand la vache commence à faire l'auto-allaitement, elle va ressentir certaines douleurs et elle va empêcher de faire ce phénomène. Donc, dans l'homme, concernant l'être humain, on peut traiter le comportement de l'homme, mais concernant les animaux, on peut mener des recherches sur ces comportements anormaux. Et si, quand vous voyez ce vidéo, on va voir d'autres vidéos qui clarifient les comportements anormaux des animaux. Je voudrais poser une question concernant les chats. Au mois de janvier, qu'est-ce que nous allons faire si nous avons 2 chats à la maison et comment on peut s'intéresser à ces 2 chats, comment s'intéresser à la propreté des chats en dépit du froid. Concernant les chats sont des animaux propres qui se nettoient d'une manière personnelle, donc les chats ne sont pas besoin de la propreté dans les mois d'hiver. Mais concernant le mariage, c'est une chose normale. Premièrement, on doit fournir au chat et à la chatte le chat pour mener le mariage. Donc, chaque animal a le droit de se marier. Si par exemple le chat devient âgé, et à quel âge le chat devient âgé ou devient vieux? Le taux d'âge diffère d'un animal à l'autre. On a dit que depuis 7 ans, il y aura des changements biologiques dans les animaux. Après 3 ans, 4 ans, on commence depuis 3 ans. Donc, comme j'ai déjà dit, nous parlons des animaux domestiques. Les gens s'amusent avec les chats pour 5 ans et on apporte les tortues pour les enfants et les tortues sont héritées par les ancêtres. Mais on ne s'intéresse plus à la reproduction des animaux. Alors, si l'animal devient vieux, on peut le remplacer par un autre. Il y a également ce qu'on appelle
On peut éliminer l'organe de reproductivité ou de reproduction dans l'animal. Et on peut enlever l'ovule qui se trouve dans l'animal. Parfois, il y a des gens qui ne veulent pas une sorte de reproduction animale. Est-ce que c'est juste ou faux? Du point de vue médical, cela n'affecte plus le chat parce que le chat subit une opération chirurgicale menée par un médecin vétérinaire. Mais concernant l'animal, vous avez privé l'animal de ce droit. Concernant les enfants qui voulaient choisir, par exemple, on parle de différents genres d'animaux. Il y a les chats, les chiens, il y a différentes espèces des animaux. Il y a d'autres qui préfèrent le scorpion ou les serpents. Quel est votre avis et quels sont vos conseils à donner? Concernant les animaux domestiques, il y a les animaux communs comme les chats, les chiens, les tortues. Il y a également d'autres animaux différents. Il y a des gens qui préfèrent élever des scorpions, des serpents non intoxiques, des souris blancs. Mais nous devons rappeler que nous sommes responsables de l'animal et que l'animal peut contracter des maladies. Donc vous devez bien lire avant d'acheter un animal. Vous devez consulter le médecin vétérinaire concernant les risques, comment ces maladies peuvent être transmises à l'animal. Donc je reviens à l'idée du choix. On doit avoir une entente collective sur l'animal qui va être apporté à la maison et de même dans les pays développés, le fait d'élever les animaux domestiques est essentiel. Mais dans notre pays, le fait d'élever un animal est considéré comme une chose de luxe. Et alors l'enfant tire profit de l'élevage des animaux domestiques parce que l'enfant va voir l'élevage de l'animal devant lui. Il y a un dialogue familial entre les différents membres de la famille. On va apprendre à l'enfant comment l'animal est élevé, quelles sont les maladies qui sont touchées par l'animal. Donc il y a une sorte maintenant de fossé scientifique entre les membres de la famille. 60% des parents ne savent pas qu'est-ce que les enfants font sur l'Internet. C'est un grand problème, non pas seulement en Égypte, mais dans les autres pays. L'animal est un moyen très important pour renforcer la communication entre les pères, les grands-pères et les fils, parce que c'est une source de réunion des différents membres de la famille. Si l'enfant a peur de prendre le médicament, on va lui dire, vous voyez comment l'animal a pris le médicament. Et de même, on doit enseigner à l'enfant le sens de la mort. On doit faire comprendre à l'enfant qu'est-ce que ça veut dire la mort. La mort est une chose essentielle. Donc, ce n'est pas seulement une sorte d'élever l'animal sans rien apprendre. Alors, ce n'est pas une sorte de commerce de l'animal, mais le plus important, c'est de bien comprendre l'intérêt de l'élevage de l'animal. Docteur Ali Mohamed Ali, on vous remercie infiniment pour toutes les informations. Merci. Malheureusement, chers téléspectateurs, le temps arrive à bout. Ce sujet est tellement, je dirais, intéressant. Moi, j'ai tellement profité quand même. J'avais beaucoup de questions à vous poser justement. Merci de votre fidélité.